Le ras-le-bol d'un couple de retraités à Sainte-Luce-sur-Loire qui a entamé une grève de la faim depuis plusieurs jours. Avec d'autres riverains, ils se battent depuis longtemps déjà pour empêcher l'implantation d'une antenne relais à quelques mètres de leur maison. Reportage de Séverine Bourgault et Daniel Le Floch. De l'eau pour survivre, depuis 7 jours, Christian et Paulette Livet ont entamé une grève de la faim. Déterminés, les époux se battront jusqu'au bout contre l'implantation d'une antenne relais à quelques mètres de leur maison. Un combat qu'ils mènent depuis 20 mois. Je veux interpeller l'opinion publique et les autorités au-dessus. Et je veux, c'est un grand mot entre guillemets, mais je veux avoir des rendez-vous concrets très vite. La balle est dans leur camp maintenant. Alors, nous, on n'a pas envie d'aller à l'hôpital, on veut avoir des réponses très vite. Il faut qu'on tape fort parce qu'il y en a marre de dire attendez, on a des réponses, on ne sait pas. On en a ras le bol. Alors maintenant, il va falloir des choses concrètes, bien définies. Une antenne de téléphonie mobile qui n'a plus qu'à être montée. Située à moins de 10 mètres de leur maison, le pylône qui appartient à Orange doit être installé en bordure de voie ferrée sur un terrain appartenant à Réseau Ferré de France. Une antenne que personne ne veut dans le quartier. On ne veut pas d'opérateurs ici. Et il y a 5 opérateurs en tout. 3 mousquetaires. RFF fait partie des opérateurs. Alors pour faire bloc, les riverains se sont réunis en collectif. On est tous bouleversés par l'initiative de monsieur et madame Livette. D'ailleurs, hier soir à 18, on est passé chez eux, on a essayé de les dissuader de mettre leur santé en péril. Mais rien à faire, aujourd'hui on a compris qu'ils sont déterminés. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est d'accélérer le mouvement. On veut que cette grève de la faim s'arrête le plus rapidement possible, donc on va essayer de bousculer un petit peu les calendriers. Depuis le 20 avril. En attendant, Christian préfère dormir dans sa tente, de peur que l'antenne ne soit montée dans la nuit. Demain, avec sa femme, ils entameront leur 8e jour de grève de la faim. Voilà où c'est dehors.